Le comité qui disait oui, non, oui, non, oui, non. C'était le seul endroit pour un jeune artiste où c'était possible d'exposer à cette époque. Il n'y avait rien, strictement rien. La possibilité de faire une expo 1 ou 2 fois par an peut-être. Il y avait 3 ou 4 galeries, des vieux galeries qui avaient des contrats avec Picasso, et Braque, et Matisse, la galerie Mecque, et c'est tout. Et ça permettait à des artistes d'être remarqués par des galeries C'est-à-dire que toute la presse venait, concernant la jeune peinture. Il n'y avait pas besoin, comme aujourd'hui, d'une communication quasiment professionnelle. C'était très ouvert. Il n'y avait pas d'autre endroit. D'être une association, de travailler avec d'autres artistes dans un circuit parallèle par rapport aux institutions, aux galeries, le fait que ce soit des artistes qui choisissent des artistes. À quel âge on est jeune et à quel âge on est plus jeune. Mais je veux dire, c'est ça la jeune création ou bien c'est une chose plus élastique? C'est élastique, mais c'est ça. La moyenne d'âge de jeune création des exposants est de 32 ans. On est dans une vraie professionnalité et en même temps dans un acte politique, je dirais. J'étais très content. Ma première manifestation, ça a été au Salon de la Jeune Peinture. C'était donc ma première manifestation. C'était une des premières fois que je me montrais publiquement dans un salon. On y mettait tout son intérêt, toute son attention pour choisir bien les œuvres. Ah oui, c'était un lieu de liberté, la jeune peinture. Hormis la jeune peinture, il n'y avait pas de salut pour les jeunes artistes. Oui, il y avait une émulation qui a pris d'autres visages aujourd'hui. C'est dans la réflexion de qu'est-ce que c'est que la peinture, qu'est-ce que c'est que montrer de la peinture, et comment faire pour expliquer comment on le montre. Ça se bousculait au portillon. Les salons traditionnels sont toujours aussi traditionnels, toujours aussi emmerdants. Réfléchir ensemble, c'est un travail. On recevait environ 2000 dossiers, téléétudiés par 17 personnes, sans que ce soit celui qui parle le plus fort qui a raison, mais que chacun s'écoute et chacun réfléchisse à ça. Et bien là, ça te pousse à avoir une vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est l'art, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant, sachant que ce n'est pas le goût personnel de chacun qui importe. Même si on était des artistes, entre guillemets, nous-mêmes, c'était le plaisir de voir l'artiste qu'on avait défendu être exposé, et puis la satisfaction aussi de le voir, on se disait oui, c'est bon son travail. Il y avait une sorte d'aura politique comme ça à la jeune peinture qui fait que la sélection se faisait automatiquement et donc ne se faisait pas sur le plan d'une esthétique. L'affiche, le CV, la fiche d'intention et le dossier dans l'ordre. On vote tous les dossiers individuellement avec des pastilles. C'est formidable ce qu'ils font, qu'il existe en France un salon pour les débuts. Et cette confrontation, c'est quand même salutaire pour pouvoir se comparer et avancer dans notre réflexion. C'est l'illustration. C'est très illustratif, ouais. Il y avait de telles prises de pouvoir, l'accrochage était tellement difficile qu'il y avait des gens qui dormaient dans un sac de couchage au pied de leur toile la veille du vernissage. À la fois, ça m'a appris la combativité, comprendre aussi les autres, quoi. De ne pas penser qu'on était les seuls à détenir la vérité. Je n'ai pas fait d'études très autodidactes comme ça. C'était des grands tableaux figuratifs. C'est la première fois que je me suis présenté à une exposition, oui. J'ai été choisie dans mon atelier avec 3 autres, je me rappelle, et j'ai exposé au Grand Palais. Donc ça m'a permis de rencontrer Jean-Luc Chalumeau, qui lui m'a fait rencontrer ma première galeriste, et ça a fait son bout de chemin, quoi. C'est le début de ma vie professionnelle, on va dire. Donc... Les jeunes créations, c'est quelque chose qui est de passage, pas une institution, c'est justement quelque chose qui bouge tout le temps. Vraiment des endroits qui étaient demandeurs, je dirais, de cette substance, quoi, la substance jeune création en fait. Animé par des jeunes artistes qui faisaient appel à des jeunes critiques d'art, c'était extrêmement excitant d'être jeune, d'écrire sur des jeunes et de participer à l'aventure. Contestation du milieu culturel, le politique moins, participation individuelle. C'était encore en 69, l'après 68. Et moi, je suis rentrée avec mon gros rouleau de dessin. J'avais une petite fille de 3 ans, on faisait toutes les manifs. Alors elle disait « Bébé, continue le combat !» Je retiens l'époque, c'était l'époque de l'anti-Oedipe, de Deleuze et Guattari, voilà. Et je sais qu'ils discutaient beaucoup de ça. D'abord, être une femme, on était vraiment au service de, quand il fallait faire une tâche, je trouvais que c'était plus dur pour une femme à cette époque-là. Si je faisais très gamine... Que c'est ma famille, c'est mon histoire. J'ai travaillé avec vous pendant 10 ans.
Je voudrais vraiment voir la racine. C'était Marcel Duchamp. Vraiment trouver la racine de l'art contemporain. C'est nous, ce qu'on est en train de faire, c'est ça l'art contemporain. N'importe où on soit, on va faire toujours notre art contemporain. Et si on pense que la création est un mystère, il faut laisser à ceux-là qui le président, à savoir les artistes, le soin de s'en occuper. Ce sont eux qui ont la plus grande vigilance sur les choses.